Et c'est alors Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Hélène. Oui, Philippe. J'ai été troublé. Mais je sais, mais on est troublé par Macha Merrill. Exactement. Vous connaissez Hélène Manarino, Macha Merrill. Elle sait des choses sur vous que peut-être vous-même ignorez. Non. Ouais. Mais toutes les femmes sont dangereuses. C'est vrai. Parce que nous sommes fortes, nous sommes merveilleuses. Bon, alors ça tombe très bien. Donc elle n'est pas dangereuse. Allez-y, Hélène, c'est à vous. Bonjour, Macha Merrill. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Et oui, après une enquête, il y a des choses encore un peu secrètes. Vous êtes, Macha Merrill, la maîtresse de maison absolument parfaite que l'on rêve tous de connaître, il faut le dire. Ça, c'est pas nouveau, ça. Lorsque vos proches sont invités chez vous, une règle à respecter, ne rien faire et profiter. Les invités n'ont pas intérêt de bouger. Il faut qu'ils ferment leur gueule, absolument. Exactement, il faut qu'ils ferment leur gueule. Absolument. Vous souhaitez tout gérer, le dîner, la table, véritable passionné de l'art de vivre, cuisinière hors pair. Si quelqu'un vous aide, il faut qu'il soit un pro de l'hôtellerie ou alors même prendre son téléphone et regarder une vidéo pour mettre correctement la table. Vous savez comment... Elle est dure, hein. Vous savez comment organiser les choses, les objets, comment il faut les placer. Bref, c'est votre terrain. Une maison dans le sud remplie de senteurs de bonheur et d'amour. Lorsque vous y rendez, votre voiture est remplie de paniers de raisins, de légumes, de fleurs. Vous emmenez tout ça à Paris pour que votre sud continue de vous accompagner. Je migre, absolument, oui. Ce qui vous accompagne aussi, ce sont vos chats. Jasmine et un autre depuis 6 mois, petite Sarah. Oh, elle est au courant, dis donc. Ah ben, on se demande toujours. Voilà. Là, c'est le chat qui lui a parlé. Qui vous a raconté tout ça? La maman. Une organisation bien ficelée, et ça dans plusieurs domaines. Vos règles, vous les avez. Exemple, lors de séances photos, vous avez toujours une première remarque. Votre appareil est trop bas. Mais c'est vrai, c'est à cause des trous de nez, on vous prend pas en contre-plongée. Ah, je suis d'accord. Moi, je déteste voir les trous de nez. Mais surtout, Macha Merrill, il y a vos règles. Enfin, il y a plus que ça. Il y a votre code de la route. Les radars, ce n'est pas votre truc. Quand vous roulez à 139 km/h et que vous vous faites flasher, pour vous, c'est de l'abus. Les restrictions vous ennuient. Je fais amende honorable, c'est vrai. Bah oui. Les restrictions, surtout à Paris, ça vous ennuie parce que pour vous, la voiture, et oui, c'est la liberté avant tout. Votre spécialité, vous repérez les portes cochères sans panneaux sortis de véhicule et vous vous garez et ça fonctionne. Mais ça marche très bien, c'est un petit truc que je donne à tout le monde. Ouais. Hein, c'est malin de le dire maintenant parce que tout le monde va le faire. Merde, alors je retiens. Quand ce n'est pas la voiture, vous prenez le métro et si c'est vers 13h, vous n'êtes jamais sans votre journal Le Monde que vous aimez déplier au milieu de tous ces téléphones portables. Passionné de politique, d'actualité, des faits de société, vous êtes presque incollable. Mais surtout, Macha Merrill, vous ne vous arrêtez donc jamais. Et d'après la légende familiale, vous avez été conçue d'ailleurs une nuit d'orage, ce qui explique votre énergie. Vous ne le saviez pas. Tiens, ça c'est nouveau, je ne savais pas. Je vous avais dit que vous alliez apprendre des choses sur vous-même. Ah, Oui. C'est un peu comme les dieux de l'Olympe, n'est-ce pas? J'ai été Au moins. conçue d'une façon un peu exceptionnelle. Oui. Alors, ouais, vas-y, continue. Ah oui, non, bah, je peux y aller. Ça y est, Je on se continue. tutoie, ça y est. Ah bah oui, mais je peux aussi, je vais y aller. Hein. T'es sûr, je continue? Oui, allez, vas-y. Alors, ce sourire. Pour le moment, ça va. Ça va, ça Ok. va. Et j'ai des trucs à dire après quand même. Hein. Ouais. Allez, hop. Ce sourire, vous l'avez eu aussi, on peut le dire, grâce à cette sublime et unique histoire d'amour avec Michel Legrand, comme vous dites, votre moi bis. Michel Legrand que vous avez retrouvé en 2014, mais que vous avez failli retrouver en 2003 lors d'un festival de musique de film. Macha Merrill, Michel Legrand devait venir. Il a annulé 2 mois avant. Vous étiez dans le jury. Vous avez tellement aimé ce festival que vous avez souhaité le refaire en 2004. L'invité de cette édition, une nouvelle fois Michel Legrand, qui était bel et bien présent, mais vous avez dû annuler 5 jours avant le début du festival pour cause de tournage. Des années de films en commun, sans jamais travailler ensemble. Et puis ces retrouvailles, évidemment, âme sœur jusqu'au bout, même lors de votre voyage au Brésil, où vous portiez tous les deux des vestes identiques, pleines de couleurs dans l'aéroport, alors que tout le monde portait des couleurs foncées. Impossible de vous louper. La vie festive et joyeuse avant tout. Travailler ensemble, oui, Michel Legrand voulait adapter L'amour aveugle de Patrice Covin, accord de principe de Robin Williams, mais malheureusement, il meurt. Vous décidez, Il s'est suicidé, oui. Macha Merrill, de faire lire Entretien avec un dévoyé. Vous l'adaptez ensemble et il y a un spectacle musical qui n'est pas encore sorti, d'ailleurs. Absolument. Oh là là, dis donc, elle est drôlement informée. Ouais. Hein. C'est vrai ce qu'elle dit? Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas le but. En parlant Non, de vous? C'est-à-dire, oui, parce que je vais vous dire pourquoi. Pour moi, il y a avant et après Michel. Quand j'ai rencontré Michel Legrand, tout d'un coup, je suis devenue la personne que j'aurais voulu être.
C'est-à-dire que je pense que les femmes se battent comme des diablesses pour arriver à ça. Et ça n'arrive pas à toutes les vies, parce qu'il n'y a que l'amour qui révèle ça. Quand on rencontre tout d'un coup cette liberté que donne l'amour, c'est-à-dire il avait l'impression qu'il me faisait naître. Et c'était vrai. Et d'ailleurs, ce livre que j'ai écrit, je l'ai un peu écrit à quatre mains avec lui. Et sa disparition, elle n'est pas tout à fait comme une perte. C'est qu'il me donne 2 fois plus de force. C'est que maintenant, je suis lui et moi. Hélène. Et c'est pour ça qu'aucun projet ne vous fait peur. Vous avez fait l'un des rares films français de science-fiction, Ne jouez pas avec les Martiens, mais surtout, l'un de vos personnages a inspiré l'une des plus grandes chansons de Serge Gainsbourg. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, Gainsbourg s'est inspiré de votre personnage dans le film L'Horizon. Ce film l'a hanté. Il s'est dit, je veux en faire un texte. Je vais faire un portrait du personnage de Masha Merrill. Et ça a donné Elisa. C'est pas vrai. Absolument. C'est vous, Elisa? Tout à fait. Oui, oui, oui. J'ignorais Et totalement. après, il l'a reprise tranquillement en l'extrayant du film et il en a fait le tube qui est le tube. D'accord, mais je Mais savais c'est pas que parti c'était de vous. Moi, absolument. Alors Masha Merrill, vous n'avez jamais aimé faire le bilan de votre carrière, garder les coupures de presse, des interviews, des photos, vos fans s'en chargent, ce qui peut parfois vous troubler, mais vous avez toujours été, vous l'êtes toujours très positive, même lorsqu'une nouvelle peut être difficile, vous puisez votre force dans le sourire, la force, la joie de vivre, conçue donc lors d'une nuit d'orage, ce qui a aussi fait de vous, on peut le dire, un soleil, Masha Merrill. Merci.